Bonjour et bienvenue sur la page Facebook de Océan de Joie en Jésus, ainsi que sur la chaîne Océan de Joie. Je suis très content de vous retrouver en cet instant pour continuer notre voyage à travers la parole du Seigneur. À vous tous et à vous toutes, bienvenue. Et nous allons maintenant écouter le chant-thème de cette semaine de prière internationale pour la jeunesse. Bonsoir. J'aime beaucoup ce chant parce que Jésus sera toujours là comme un ami pour tous ses enfants sur la surface de la terre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers jeunes, bienvenue sur la page Océan de Joie en Jésus pour cette semaine de prière internationale en faveur de la jeunesse du monde entier. C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je vous reçois et que je vous fais part des salutations de l'équipe d'Océan de Joie qui travaille d'arrache-pied pour améliorer la qualité du service que nous vous proposons sur la page Facebook et également sur la chaîne YouTube de Océan de Joie. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons prier comme à l'accoutumée pour demander au Seigneur de nous assister et de faire en sorte que lui-même, à travers cette semaine de prière, qu'il parle à chaque parent, à chaque mère, à chaque père, à ceux qui nous écoutent, et surtout qu'à chaque connexion, qu'il y ait un message pour la jeunesse, pour les réconforter, pour les encourager, pour les revaloriser. Et c'est ce que nous avons fait avec le message du River qui est devenu presse, pour montrer à la jeunesse que qu'elle fait confiance à Dieu, Dieu est capable
de la revaloriser et l'emmener jusqu'au sommet le plus loin possible, et ce fut le cas de Joseph notamment. Prions ensemble, chers amis. Éternel notre Dieu, notre Père, c'est avec un cœur débordant de joie et d'amour que nous nous retrouvons connectés avec nos frères et sœurs, nos amis du monde entier, afin de participer à cette semaine de prière internationale en faveur de la jeunesse qui a besoin, Seigneur, de toi, de ta présence, qui a besoin d'entendre ta voix, qui a besoin de savoir que dans ta parole, eh bien, il y a un message fort, puissant, en leur faveur, afin de les valoriser, afin de leur permettre de se développer physiquement, mentalement, intellectuellement, spirituellement, et qu'elle, Seigneur, puisse utiliser son temps, son talent, son trésor, et que le temple du corps de la jeunesse, eh bien, soit le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire là où tu habites pour pouvoir les aider à se réaliser dans toute ta plénitude. Nous réclamons la présence de Jésus en personne et nous demandons à notre Seigneur Jésus, dans le cadre de cette semaine de prière, de nous bien vouloir nous faire des largesses, c'est-à-dire d'envoyer sa bénédiction sur tous les jeunes de la Martinique, Seigneur. Après avoir prié pour la Guadeloupe, Seigneur, nous prions pour la Martinique, pour les jeunes de la Martinique. Nous te demandons, Éternel, avec insistance, avec humilité, avec une attitude de révérence et de respect pour ce que tu es, de bien vouloir considérer notre requête après nous avoir pardonné de tout péché, de tout manquement, de toute imperfection. Nous venons nous présenter devant ta face comme de véritables plaidoyeries en faveur de la jeunesse de la Martinique. Seigneur, tu sais que notre société domienne traverse des moments difficiles, que les parents eux-mêmes sont quelquefois dépassés et ne savent plus comment faire pour faire face aux besoins de leurs enfants, tant la technique et la technologie a évolué, mais aussi la famille dans une posture extrêmement difficile sur le plan juridique, sur le plan social, parce que de nouvelles lois sont votées, parce que les habitudes, les coutumes tentent à disparaître, et on assiste à une société de plus en plus individualiste et des jeunes qui, de par leur force et leur précocité, ont tendance à manquer de respect à leur père, à leur mère, se jettent dans la drogue, dans la prostitution, dans le banditisme. Seigneur, des parents souffrent à cause de tout cela. Et bien souvent, ils sont tellement dépassés qu'ils n'ont plus la force de se battre pour essayer de rattraper un jeune qui veut, Seigneur, se lancer dans des gangs et faire ce qui est mal à tes yeux. À tous ces jeunes, à tous ces parents, Seigneur, nous te demandons au travers de cette semaine de prière de la jeunesse de bien vouloir focaliser ton attention, tes ressources, ta puissance, Seigneur, sur les jeunes de la Martinique, et que tu puisses bénir les autorités politiques, ceux qui dirigent la collectivité territoriale de la Martinique, ceux qui dirigent, ceux qui sont des conseillers municipaux, ceux qui sont dans les communautés des communes, ceux qui sont maires. Nous te demandons de bénir les associations qui luttent, Seigneur, mais qui se rendent bien compte de l'immensité de la tâche. Nous te demandons, Père éternel, de bénir aussi tous ceux qui sont des éducateurs. Nous pensons aux églises qui aussi font des efforts et qui veulent porter assistance à ces jeunes qui sont en difficulté. Nous voulons, à travers Océan de Joie, Seigneur, leur lancer un message de ta part pour qu'elles puissent se ressaisir
et mettre leur confiance en Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Voilà, eh bien, bonjour Rita, bonjour Grâce, bonjour Laspléré, merci d'être connecté pour ce direct sur Océan de Joie en Jésus. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler quelques annonces pour que vous soyez au fait de ce que nous faisons sur Océan de Joie. Donc je rappelle que dans le cadre de cette semaine de prière internationale, nous avons un thème que nous développons. Le thème, c'est marcher à genoux pour arriver debout au ciel. C'est notre thème. C'est sur ce thème que le message que nous vous proposons est bâti, et nous pensons que la puissance de l'Esprit de Dieu, eh bien, veille à ce que ces messages de réconfort, d'exhortation, eh bien, aient l'aval de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je rappelle quelques informations encore très importantes. Océan de Joie est présent dans pratiquement 150 pays. Puisque je vous l'ai dit, nous sommes à près de 400 000 personnes. Et donc, nous avons des collaborateurs dans pratiquement tous les pays. Donc, si vous voulez rencontrer des collaborateurs d'Océan de Joie, serait-ce pour prier avec vous, serait-ce pour répondre à vos questions, serait-ce pour vous aider parce que vous avez besoin d'une aide, eh bien, n'hésitez pas à glisser dans le commentaire votre adresse, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, de manière à ce que nous puissions remettre ces informations à nos différents collaborateurs pour qu'ils puissent vous joindre le plus rapidement possible et vous aider dans la mesure où vous le souhaitez sur le plan spirituel. La troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est que nous avons des ouvrages spirituels à votre disposition. Ce sont des ouvrages qui sont gratuits. Il vous suffit aussi, dans le commentaire, de dire que je souhaite recevoir des ouvrages spirituels. Donc nous avons des ouvrages pour la jeunesse, nous avons des ouvrages sur l'éducation, sur la prophétie, sur la prière pour ceux qui veulent savoir comment prier, et bon nombre de choses que nous pouvons vous faire mettre à votre disposition pour votre édification spirituelle. Si vous souhaitez avoir de la musique spirituelle, eh bien nous avons de la musique à votre disposition, et je me ferai une joie, eh bien, de vous faire parvenir par votre adresse email, eh bien, la musique, pour que vous puissiez tout simplement créer l'ambiance spirituelle qu'il vous faut dans votre famille, dans un premier temps, et puis attiré par cette occasion, la présence de l'Esprit de Dieu. Maintenant que je vous ai dit tout cela, eh bien, je vais vous laisser écouter un chant un deuxième cantique, un deuxième chant, et puis nous allons passer tout simplement, eh bien, au message qui nous intéresse, puisque nous allons parler d'une petite fille, tout simplement. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette
t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le monde en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'hommes chers et lourds trésors, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le monde en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le monde en est grand. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le monde en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le monde en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le monde en est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Dieu nous a fait énormément de bien. Il nous a créés. Il a fait de nous de co-héritiers en Jésus. Nous pouvons avoir des enfants. Nous pouvons vivre. Nous pouvons parler, penser, jouer, construire. Bonjour à tous et à toutes. Une fois, je renouvelle à nouveau la bienvenue à Gagnon, à Marie-Jo de la Suisse, Nouvelle-Calédonie qui nous rejoint. Bonjour aux jeunes du monde entier qui sont connectés avec nous. Je pense beaucoup à l'Afrique, au Cameroun, au Gabon, Côte d'Ivoire. Il y a énormément de jeunes qui sont connectés dans cette partie du monde et qui suivent les directs d'Océan de Joie sur la métropole ici, sur la Guadeloupe, la Martinique. Je fais un coucou particulier bien sûr à la Guadeloupe, et puis nous pensons également à Madagascar, à Haïti qui nous suit, Sainte-Lucie, et j'ai même cru voir que nous avons des abonnés qui sont de la Russie et qui reçoivent tout simplement Océan de Joie en Jésus. Océan de Joie en Jésus, c'est près de 400 000 abonnés. Donc, je le répète, si vous voulez qu'un de nos collaborateurs prenne contact avec vous, vous appelle pour prier avec vous, vous visite chez vous
eh bien, n'hésitez pas dans le commentaire ou sur l'adresse de Océan de Joie, mettez votre nom, votre prénom, votre adresse, votre téléphone, et puis nous allons faire parvenir tout cela à nos collaborateurs qui sont dans le monde entier et qui vont prendre contact avec vous pour vous aider tout simplement sur le plan spirituel et peut-être aussi vous aider dans d'autres démarches si toutefois cela s'avère nécessaire. Eh bien voilà, nous allons donc considérer aujourd'hui le message de la petite esclave et le général. Je ne sais pas si cela vous dit quelque chose, mais j'aimerais et j'espère avant d'entrer dans ce message que les jeunes et les adultes aussi qui nous font le plaisir d'être avec nous ont apprécié le message sur le River qui devient le premier ministre de l'Égypte. Je sais que beaucoup d'entre vous ont apprécié puisque j'ai reçu des messages de félicitations, d'encouragement. Et je peux vous dire que cela fait plaisir de voir que ce que nous faisons a un impact sur la jeunesse, sur les parents, sur les adultes, sur les aînés, parce que actuellement nous avons besoin de nous saisir de la vérité qui est à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on nous a trop caché la vérité sur la Bible. Et aujourd'hui, eh bien, Dieu utilise tous les moyens techniques à sa disposition pour pouvoir faire parvenir la connaissance de la vérité à tout un chacun. Alors, aujourd'hui, juste un bref rappel, le premier message qui a été prêché, c'est « La jeunesse, une force tranquille ». Et vous avez vu à travers les versets qui ont été choisis, ce n'est pas toujours une force aussi tranquille que cela, mais cela veut dire ce que cela veut dire. Nous avons vu ensemble le deuxième message, le rêveur qui devient premier ministre. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons voir une petite esclave et le général. Tout cela se trouve consigné dans la parole du Seigneur. Je vous invite donc à chercher le texte qui se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, et le verset 51. Nous allons suivre cette histoire pas à pas, de manière chronologique, de manière à ce que nous puissions nous imprégner de ce texte, de cette histoire, des odeurs qui peuvent se dégager, de cette scène que la parole de Dieu nous relate tant et si bien et qui montre, n'est-ce pas, la volonté de Dieu de faire une description précise des événements qui se sont réellement déroulés pour nous montrer à quel point Dieu est bon et qu'il est capable d'accomplir un chef-d'œuvre littéraire pour nous bluffer et pour nous faire comprendre que nous n'avons pas affaire à n'importe qui. 2 Rois 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Voilà ce que nous rapporte la parole de Dieu. Il nous parle d'un homme. Il est le chef des armées. Son nom c'est Naaman. Il est le chef de l'armée du roi de Syrie. Cet homme est fort, il est vaillant, il avait une bonne réputation et il était considéré par les autres membres du gouvernement du roi de Syrie. Donc c'était quelqu'un
qu'on respectait, quelqu'un qui avait de l'importance pour le roi, c'était un homme de confiance du roi, et par conséquent, il avait toutes les faveurs du roi, tant il était apprécié par ses qualités d'homme, mais ses qualités de service en tant que militaire. Mais la Bible nous dit que cet homme était confronté à une situation extrêmement difficile. Il avait la lèpre. La lèpre, c'est une maladie grave. C'est une maladie mortelle. La Syrie, à cette époque, était une puissance mondiale, une puissance régionale, comparativement à Israël, qui était, je dirais, le voisin de la Syrie. La Syrie faisait vraiment office de puissance mondiale. Et cet homme, donc, qui jouissait de considérations importantes de la part des dignitaires du roi et du roi lui-même, était malade. Et le roi de Syrie était très peiné de savoir que son général est malade. La classe politique de l'époque était aussi, tout aussi embêtée. Sa femme, imaginez, était dans un état, toute la maison de cet homme était préoccupée par son état de santé. Alors, bien sûr, nous savons tous que lorsqu'on est malade, on essaye de demander conseil, d'utiliser des remèdes de grand-mère, comme on dit. On essaye de se soigner comme on peut. Et puis, lorsqu'on constate que les remèdes de grand-mère n'ont pas suffisamment d'impact, ça fait du bien, mais pas suffisamment pour guérir, eh bien, on se tourne vers les médecins. Et le roi, justement, de Syrie, qui avait des médecins à sa disposition, a mis ces médecins également à la disposition du roi, de son général, pour qu'on puisse le diagnostiquer et éventuellement trouver un traitement pour soigner cet homme qui était très apprécié. Or, il s'avère que ces médecins étaient impuissants face à la lèpre. Il a été aussi voir les autres spécialistes du royaume de la Syrie pour pouvoir se traiter. Malheureusement, eux aussi sont dans l'incapacité de trouver un médicament pour pouvoir serait-ce arrêter la progression de la maladie. Parce que la lèpre, c'est tout simplement les membres qui sont mangés, qui sont rongés. Vous voyez, ça commence généralement par les doigts, et puis on perd au fur et à mesure les différentes parties de son corps. Donc c'est une maladie très grave à cette époque-là. Les hôpitaux ne peuvent rien faire, les médecins du roi ne peuvent rien faire, les magiciens, les astrologues ne peuvent rien faire. Finalement, cet homme était condamné à mourir. C'était un mort ambulant, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de solution à sa maladie. Du moins, selon ce que nous comprenons de l'histoire. Mais la Bible nous dit que cet homme était vraiment atteint de maladie. C'est comme si aujourd'hui, il y a des personnes qui sont atteintes de la maladie du sida, malgré toute l'évolution de la médecine et de la technologie, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de sérum ou de médicaments pouvant éradiquer cette maladie.
et d'autres maladies que nous connaissons comme Ebola, comme la grippe aviaire, etc. Donc, la situation, c'était la situation de ce général relevait de la santé publique, puisque c'était un homme important. Nous allons lire un peu plus bas dans 2 Rois 5 et le verset 2. 2 Rois 5 et le verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Pharaon. La Bible est vraiment extraordinaire. C'est magistral la manière dont les événements sont ramenés par la parole de Dieu. Naaman, ce général, est donc malade. Et en même temps, voici les acteurs principaux de la pièce, de l'histoire que je vais vous raconter. Puisque en toile de fond, c'est la Syrie, l'acteur principal, c'est Naaman, et l'actrice qui va jouer le deuxième rôle dans cette histoire, c'est la petite fille, la petite esclave. La petite esclave, eh bien, a été capturée par l'armée syrienne qui était en guerre, qui était en patrouille. Et donc, cette petite fille a été capturée et emmenée en Syrie. Originaire d'Israël, cette fille a été recueillie par la femme de Naaman et par Naaman lui-même. Dieu ne fait rien au hasard. Retenez cela, chers jeunes, chers enfants, parce que nous avons vérifié les statistiques de notre site et nous avons constaté qu'il y a des enfants de 13 ans qui suivent les directs d'Océan de Joie et qui suivent la page Océan de Joie. Cette petite fille esclave va jouer un rôle très important dans la vie de cet homme, Naaman, dans la vie de sa maîtresse et aussi dans la vie d'Israël. J'aimerais m'arrêter encore quelques minutes pour expliquer à nouveau aux parents que lorsqu'on a des enfants, nous ne devons jamais éduquer les enfants pour nous-mêmes, mais nous devons éduquer les enfants et les préparer à faire face à toutes les circonstances de la vie. Et cette petite fille de 12 ans se trouve en esclavage, loin de son père, loin de sa mère. L'esclavage, à cette époque, était une pratique courante, parce que lorsque les pays se faisaient la guerre, eh bien, ils avaient comme butin, tout simplement, les prisonniers qui devenaient esclaves de la puissance qui les avait conquises lors de la guerre. Et cette petite fille fait partie de ceux qui sont prisonniers ou de ceux et celles qui sont prisonniers. L'éducation de cet enfant est extraordinaire parce que là encore, tout comme Joseph, cet enfant tout de suite va prendre et analyser la situation dans laquelle elle se trouve. Elle sait qu'elle est dans un pays étranger. Elle sait qu'elle ne parle pas la langue. Elle sait également qu'elle ne peut compter, non pas sur elle, mais sur l'enseignement, l'éducation qu'elle a reçue de la part de ses parents.
C'est pourquoi Dieu demande à chaque père et à chaque mère du 21e siècle de mettre un terme à leur attitude, à leur comportement, à leur agissement. D'arrêter de se comporter comme des gens égoïstes qui ne pensent qu'à eux, individualistes, et négligent leur progéniture. Cette petite fille de 12 ans va être une source de bénédiction parce qu'elle a été préparée à faire face à toutes les circonstances de la vie. Nous allons continuer notre cheminement avec le Seigneur. La Bible nous rapporte que en 2 Rois chapitre 5 et le verset 4, Naaman alla dire à son maître, pour raccourcir l'histoire, cette petite fille qui était esclave chez Naaman, lorsqu'elle a appris que son maître avait été déclaré et reconnu lépreux, et sachant que sa maîtresse était affectée, que les médecins s'étaient acharnés à trouver un traitement, va dire à sa maîtresse, mais si le général ou mon seigneur allait dans mon pays, en Israël, eh bien certainement le prophète l'aurait guéri. Et c'est ainsi que la femme de Naaman va saisir cette opportunité. Parce que c'était la seule porte, l'issue de la dernière chance pour Naaman. Cet homme va encaisser ou acquiescer l'information donnée par sa femme et prend rendez-vous avec le roi de la Syrie. Et Naaman, au 2 Rois, chapitre 5 et le verset 4, Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière, expliquant au roi qu'il y a quelqu'un sur cette terre capable de guérir ma maladie. Et il va solliciter auprès du roi de Syrie un congé pour pouvoir tout simplement faire en sorte de se rendre en Israël. Mais nous allons lire toujours l'histoire pour comprendre comment la petite esclave et le général vont tout simplement connaître un dénouement extraordinaire. 2 Rois 5 et le verset 6. Il porta au roi d'Israël une lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Le roi de Syrie, nous sommes dans le cadre d'une relation internationale. La Syrie est indépendante, Israël aussi est indépendant. Et donc c'est tout à fait normal par voie diplomatique, le roi adresse un courrier à son homologue, ou du moins au roi d'Israël, tenant à l'informer qu'il est au courant qu'il est capable de guérir la lèpre et qu'il aimerait que son général soit guéri de cette maladie. Bien évidemment, le roi d'Israël
était dans une situation un peu embarrassante parce que à cette époque-là, la situation spirituelle de la nation juive était une situation extrêmement difficile et délicate. Il y avait beaucoup de dissensions, beaucoup de conflits. La spiritualité était à un niveau tellement bas que la nation ne recherchait même plus la présence de Dieu. Et le roi lui-même était bien éloigné de Dieu. Et donc, par conséquent, la lettre du roi de Syrie a eu un impact sur le roi d'Israël. Et la Bible nous dit, en 2 Rois 5 et le verset 9, je vous invite à voir votre Bible, à noter ces textes pour que vous puissiez les reconsidérer. En 2 Rois 5 et le verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Bien évidemment, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Je vous laisse le soin, une fois de plus, de prendre la parole de Dieu et de lire tous les détails, n'est-ce pas, de cette histoire, parce qu'il faut faire un résumé, un concentré, de manière à ce que nous puissions rester dans les heures que nous avons déterminées pour cette semaine de prière. Donc, la Bible nous dit que le roi d'Israël était dans les capacités de guérir Naaman, mais les informations qu'il va avoir vont pousser tout simplement Naaman à rencontrer celui qu'il devait rencontrer en réalité, c'est-à-dire Élisée, qui était le prophète de l'Éternel. Et c'est pour cela que, au verset 9 de 2 Rois 5, on nous parle de Naaman qui est venu avec ses chars, avec ses chevaux. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée, c'est le prophète, c'est le représentant, c'est le porte-parole, c'est le voyant que Dieu a placé en Israël pour pouvoir délivrer les messages. C'était le pasteur de l'époque pour délivrer les messages qu'il fallait pour la nation, pour le peuple, pour les rois et pour le pays en général. Et donc, on voit bien que Naaman est préoccupé par sa situation, par sa pathologie. On voit bien que le gouvernement syrien est préoccupé par la maladie de Naaman. Et donc, les relations internationales bilatérales vont se mettre en place entre Israël et la Syrie. Et c'est pour cela que l'on retrouve Naaman devant la porte du prophète Élisée. Lorsque nous lisons le verset 11 de 2 Rois 5, la Bible nous dit que le prophète Élisée n'a même pas eu égard pour la personne de Naaman. C'est-à-dire qu'il savait que Naaman allait venir le voir. L'Esprit de Dieu l'avait déjà prévenu. Il était informé. Et aussi son serviteur et le roi certainement a envoyé des messagers pour pouvoir signifier à Élisée qu'un haut dignitaire de la cour de Syrie est en Israël pour être guéri de sa maladie.
Alors, au verset 11 de 2 Rois 5, la Bible nous dit que le prophète n'est pas sorti, il a envoyé un de ses serviteurs dire à Naaman d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. Et c'est là que nous trouvons notre ami Naaman qui va réagir violemment d'une certaine manière, puisque Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se prosternera lui-même, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. C'est ce que Naaman pensait qu'il allait se passer. Mais l'attitude d'Élisée va irriter au plus haut point le dignitaire de la Syrie. Et c'est ainsi que cet homme était embarrassé, gêné, humilié d'une certaine manière. Chers jeunes, et là je m'adresse à la jeunesse, un mot prononcé va changer le cours du destin d'un homme, de 2 pays, la Syrie et Israël. Bien que Naaman soit irrité, la Bible nous dit que cet homme, n'est-ce pas, qui est lépreux et qui désire être guéri, cherche la solution à son problème, puisque lorsque nous sommes malades, nous cherchons toujours des solutions à nos problèmes. Et cette histoire de Naaman, du général Naaman et de la petite esclave est là pour nous rappeler qu'en dépit de toutes les créations de l'homme, je parle de la technologie, je parle de la découverte, je parle de la science, je parle de toutes ces choses que les hommes ont montées en épingle pour faire comprendre à la nation et à la population du monde entier que nous n'avons pas besoin de mettre notre confiance en Dieu. Il suffit de mettre sa confiance dans la science et dans les hommes de science que nous avons. Ils sauront régler les problèmes et les difficultés que nous avons. Eh bien, nous voyons à travers l'histoire de la petite esclave et le général l'impuissance de la science face à la maladie, l'impuissance de l'homme face aux problèmes réels qu'il confronte dans un environnement aussi hostile qu'est la terre, et de par extension, je parlerai du péché. Le péché est une maladie qui ronge l'être humain, qui détruit son système de défense, qui le dérègle. L'homme souffre, comme j'ai eu l'occasion de le dire, de dédoublement de la personnalité. Il a en lui 2 entités, 2 identités, 2 personnalités, le bien et le mal. Et par conséquent, lorsqu'on souffre de dédoublement de la personnalité, on est schizophrène, on est névrosé, on est capable de faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toute la lucidité pour pouvoir se maîtriser et faire utiliser à bon escient son potentiel. C'est le cas de Naaman. Et seul Élisée, le représentant de Dieu sur terre, pouvait
faire quelque chose au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Dieu le Père. Je rappelle que dans l'Ancien Testament, nous sommes dans une logique théocratique, c'est-à-dire que Dieu fait ce qu'il veut. Il décide, il fait ce qu'il veut. Naaman a reçu la réponse de la part du prophète Élisée. Élisée lui a dit en quelque sorte, tu veux être guéri, c'est simple, va et plonge dans le Jourdain pendant 7 fois et tu seras guéri. Mais cet homme s'est senti frustré, vexé du fait que le représentant, le porte-parole du gouvernement céleste sur la terre n'est pas venu vers lui. En 2 Rois 5 et le verset 15, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et lui dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Il était de coutume en Syrie que lorsqu'on allait consulter les magiciens, les astrologues, d'offrir des présents, d'offrir des choses. Naaman obéit à cela parce que c'est une tradition chez eux d'agir de la sorte. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur cette terre, dit Naaman. C'est un athée, si ce n'est en Israël. Il a appris cela par le biais de cette petite esclave originaire d'Israël que Dieu a placée là pour être une lumière pour la Syrie, mais en même temps une lumière pour Israël, son peuple. Naaman presse l'homme de Dieu à accepter le présent. Le verset 16 nous dit, Élisée répondit, l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. On ne comprend pas toujours l'attitude du prophète. Mais le prophète, sous l'influence du Saint-Esprit, connaissait la pratique de ce qui se passait en Syrie. Et donc il refuse tout simplement les présents que lui offre Naaman. Et il dit que je n'accepterai pas ce présent. Parce que Dieu est un Dieu de bonté, un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu d'amour. Ce n'est pas parce qu'il a fait d'Israël son peuple qu'il ne peut pas faire du bien à un homme qu'il a créé en la personne de Naaman. Le dialogue s'établit entre Naaman et, entre Naaman et Élisée. 2 Rois 5, 17, alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici une situation extraordinaire.
Naaman veut absolument, puisqu'il reconnaît que Dieu se trouve en Israël seulement et nulle part ailleurs, il veut rester dans une démarche d'adoration comme il a l'habitude de faire avec les faux dieux de son pays. Il veut que Élisée l'autorise à prendre de la terre pour emmener chez lui de manière à ce qu'il puisse faire de la révérence et dire que cette terre est une terre qui est sortie en Israël et donc Dieu est certainement dans cette terre. Alors que nous le savons, chers amis, Dieu n'était pas là seulement pour Israël. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Et par conséquent, cet homme n'avait pas besoin de se charger de ce tas de terre pour que Dieu donne de sa présence. Il lui suffisait de l'invoquer, il lui suffisait d'apprendre à le connaître par le biais de ce prophète Élisée que Dieu a placé là et qui pouvait lui donner toutes les instructions nécessaires. En 2 Rois 5, verset 19, Élisée lui dit, « Va en paix. » Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman. » Ce Syrien n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté, l'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Ce serviteur, Géasi, qui était un serviteur de Élisée le prophète, visiblement n'a pas accepté l'attitude d'Élisée. Et de son propre chef, il va prendre la décision d'aller après Naaman lui réclamer les présents que Élisée avait refusés. Et c'est ainsi que, là encore, nous nous trouvons dans une situation quelque peu extraordinaire, puisqu'en 2 Rois 5, 21, et Géasi courut après Naaman, Naaman le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Naaman dit, « Consent à prendre 2 talents. » Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans son sac, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Voilà ce que la Bible nous dit. Le serviteur Géasi a reçu de la part de Naaman le présent que Dieu lui-même a refusé et que son représentant, son serviteur Élisée a refusé de la part du Seigneur. Voilà lorsqu'un homme est égoïste, lorsqu'un homme convoite, voilà ce qui arrive. Parce que Dieu a dit non à Élisée, ne prends pas. Élisée a dit non à Naaman. Et Élisée a dit non de manière indirecte au serviteur. Mais le serviteur de son propre chef va prendre la décision d'aller récupérer auprès de Naaman
ce qu'il estime être quelque chose qui lui revient, en quelque sorte. La Bible nous dit au verset 27, 2 Rois 5, verset 27, « La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géhazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Remarquez bien, cet homme a désobéi au commandement de Dieu, à la volonté de Dieu. Alors, le prophète Élisée lui dit, puisque tu as désobéi, la lèpre qui était sur Naaman, puisque Naaman a été guéri, il s'est plongé, il a été se laver du moins 7 fois dans le fleuve du Jourdain, il a été guéri. Le prophète lui dit, puisque tu as été récupéré ces choses-là, la lèpre qui était sur Naaman, eh bien, sera sur toi et sur ta prospérité. C'est-à-dire que toute la famille de Géhazi va être tuée, détruite par la lèpre qui était sur Naaman, du fait qu'il a désobéi. La petite esclave et le général. La lèpre symbolise, chers jeunes, le péché. Comme nous le dit Gagnon. La lèpre symbolise le péché. Le péché qui existe sur la terre. Le péché qui nous a été transmis depuis Adam et Ève, de génération en génération. Et je l'ai dit et je le répète, la médecine conventionnelle, la médecine traditionnelle n'a pas les moyens nécessaires pour lutter contre le péché. Ce n'est pas possible. Le péché doit faire l'objet d'une intervention du gouvernement céleste, parce que seul Dieu est compétent pour pouvoir lutter contre le péché. Dieu est immortel et par conséquent, le péché ne peut pas avoir un impact sur Dieu parce qu'il est immortel. Et par conséquent, il n'y a que lui qui peut lutter contre le péché. Dieu est immunisé contre le péché. Le péché ne peut rien lui faire. Mais nous ne sommes pas immunisés contre le péché. Parce que la lèpre symbolise le péché. Et c'est pour cela que Jésus est venu sur la croix. Il est venu mourir sur la croix pour nous sauver du péché. Parce que le péché peut être considéré comme étant un virus mortel, premier degré. Seul Dieu peut lutter contre le péché. Nous n'avons ni les moyens, nous n'avons ni les capacités de lutter contre le péché. Mais seul Dieu pouvait le faire. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu, nous parlons de plan de la rédemption. Il fallait un plan. Et à travers ce plan, Dieu a les moyens d'éradiquer le péché. C'est pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix. Le personnage d'Élisée est un type de notre Seigneur Jésus-Christ.
pour montrer que sur la terre, Dieu a placé des hommes et par extension une église qui possède la vérité et qui est capable de montrer le chemin de la vérité à ceux et celles qui le souhaitent. La petite fille a fait un travail extraordinaire et remarquable. Cette petite esclave nous donne une leçon, chers jeunes, et je m'adresse aussi aux parents. À nouveau, éduquez vos enfants avec de vraies valeurs, des valeurs spirituelles, des valeurs bibliques, des valeurs consignées dans la parole de Dieu. Cet enfant aurait pu dire à sa maîtresse, « Je suis esclave, je n'ai rien à faire avec toi et avec Naaman, il peut mourir. » Mais au contraire, il savait que s'il faisait passer le message de l'évangélisation, eh bien, son maître et sa maîtresse allaient connaître un immense bonheur. Cet homme allait retrouver sa santé. Le roi de Syrie sera content de voir que son général est de retour en bonne santé. Sa femme était heureuse et enfin ils vont pouvoir avoir des enfants. Mais que dire de la relation bilatérale entre la Syrie et Israël? La Syrie réfléchira 2 fois avant d'attaquer Israël parce que ils ont été témoins de la manifestation de la puissance de Dieu. Et par conséquent, ils ont peur d'attaquer Israël. Chers jeunes, voici les conséquences que peuvent avoir votre éducation lorsque vous remettez votre vie entre les mains de Jésus. Vous pouvez transformer la vie d'un pays, transformer la vie d'un homme, transformer la vie d'une famille. Cette histoire, Dieu l'a gardée bien au chaud pour faire comprendre à chacun d'entre nous, que nous soyons de jeunes garçons ou de jeunes filles, nous avons un Dieu qui a un plan pour chaque jeune, quel que soit son âge, quelle que soit son origine et quelles que soient les difficultés auxquelles il peut être confronté. Et c'est l'occasion pour moi de dire à la jeunesse, le moment est venu pour toi, jeunesse haïtienne, jeunesse parisienne, jeunesse de Sainte-Lucie, jeunesse de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, du Canada, du Québec, de l'Afrique. Dieu, à travers cette petite fille, vous adresse un message vibrant. Il vous appelle à vous saisir de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous appelle à marcher à genoux. Il vous appelle pour arriver debout au ciel. Dieu vous appelle. Faites-lui confiance. Comme cette petite fille, comme Joseph, il accomplira des miracles en votre faveur. L'histoire ne nous dit pas si Naaman et si sa femme vont libérer la petite esclave. On ne sait pas si elle va retourner chez elle, dans son pays en Israël. Mais nous savons une chose, c'est que il a dit la vérité.
il a parlé de son Dieu. Et le fait qu'elle a pris cette résolution de parler de son Dieu, eh bien cette histoire a une résonance internationale. Parce que Dieu me permet aujourd'hui d'utiliser cette histoire pour exhorter la jeunesse à rechercher une éducation qui se trouve dans la parole de Dieu. De même que cette petite fille symbolise océan de joie en Jésus qui prêche la parole pour interpeller les jeunes afin qu'ils fassent alliance avec Dieu, afin qu'ils remettent leur vie entre les mains de Dieu. Vous êtes prisonniers de la drogue, prisonniers de la prostitution, vous êtes prisonniers des jeux, du hasard. Vous vous trouvez dans une situation extrêmement difficile. Il y a des esprits démoniaques sur vous. Vous ne pouvez pas réussir. On vous a bloqué dans vos affaires. Venez à Jésus tel que vous êtes. Et Jésus se chargera de vous délivrer, comme il a délivré Naaman. C'est le message, chers jeunes, que je veux faire passer de la part de notre Seigneur Jésus-Christ dans le cadre de cette semaine de prière internationale. Marchez à genoux pour arriver au ciel debout. Priez. Lisez la parole de Dieu. N'hésitez pas à appeler le Seigneur à votre secours. Délivrez le message de la vérité sous Jésus-Christ, même si vous ne connaissez pas tout, mais n'hésitez pas de parler de Jésus autour de vous. Dieu a mis sur la terre une puissance illimitée pour transformer les hommes et les faire parvenir à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de nous préparer, parce que nous ne sommes pas destinés à vivre dans cette atmosphère de péché. Il veut nous réintroduire dans l'éternité. C'est là que nous devions nous trouver. Naaman est parti avec la certitude de la guérison. Cet homme était heureux. Il était dans la joie. Et lorsque la cour du roi a été informée que cet homme a retrouvé tous ses moyens, ils ont organisé des fêtes. Et la Syrie a reconnu qu'Israël a un Dieu puissant, un Dieu tout-puissant. Là où vous êtes, chers jeunes, Dieu peut vous utiliser pour transformer la vie de vos semblables. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez n'importe où, Jésus est capable de vous utiliser pour transformer n'importe quelle situation en joie et en bonheur. Joseph a fait le bonheur de l'Égypte. Il est devenu le premier ministre. Il a mis en place toute une stratégie pour ramasser, pour stocker la nourriture, afin de sauver les Égyptiens et par là même sauver son père, ses frères et sœurs, mais aussi sauver le plan de Dieu. Parce que si Joseph n'avait pas fait ce qu'il a fait, certainement le plan se serait arrêté. Mais en agissant ainsi, le plan de Dieu a pu continuer par la suite. Ainsi donc, chers jeunes, ayez confiance. Vous êtes importants pour le Seigneur. Vous avez de la valeur.
une valeur inestimable. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, mais c'est Jésus-Christ lui-même, parce qu'il était un jeune. Et je l'ai dit, il a pris sur lui en tant que jeune la destinée de l'humanité en mourant sur la croix et en ressuscitant, en demandant à son Père que tous les jeunes sur la terre, ainsi que leur père et leur mère, puissent vivre avec lui dans le ciel. Voici le message de cette semaine de prière. Dieu vous aime. Il vous aime d'un amour éternel. Il ne vous a pas abandonné. Ne laissez personne vous tromper à ce niveau-là concernant Dieu. Dieu vous aime. À travers toutes les péripéties de la terre, la prison comme Joseph, cette fille qui est en esclavage, eh bien, Dieu accomplit sa volonté parce qu'il y a un ennemi, le diable, qui veut perdre l'humanité. Le diable veut perdre la jeunesse du monde entier. Alors, j'interpelle la jeunesse, je les invite à se réveiller, à ouvrir les yeux et à laisser la parole de Dieu toucher leur cœur afin de servir la vraie cause, celle de notre Dieu, celui qui est à l'origine de toute création sur cette terre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, parce que je sais qu'il a un plan pour tout un chacun. Alors ayez confiance en lui et qu'il vous bénisse. Toujours là comme un ami, chers jeunes. Alors nous allons prier pour mettre fin à ce message pour la Nouvelle-Calédonie, puisque nous voulons faire un petit clin d'œil à la Nouvelle-Calédonie, à la jeunesse calédonienne qui est connectée aujourd'hui avec nous. Donc merci de vous avoir connectés. Nous allons prier pour la jeunesse calédonienne. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci
pour ce message que tu nous as adressé au travers de l'histoire de cette petite esclave et du général Naaman qui était malade de la lèpre. Et tu nous as permis de comprendre que d'un côté, nous devons mettre notre vie entre tes mains et délivrer le message qui peut permettre aux uns et aux autres de te connaître afin de recevoir la guérison physique, la guérison mentale, la guérison spirituelle et intellectuelle. Nous venons te prier, Seigneur, parce que la jeunesse de Nouvelle-Calédonie a besoin d'être guérie comme Naaman. C'est une jeunesse qui souffre de maux multiples, Seigneur. Nous les remettons entre tes mains. Nous te demandons aussi, Père éternel, d'envoyer ton Esprit Saint, d'envoyer tes saints anges, de soutenir les jeunes pour qu'ils ne puissent pas tomber dans le banditisme, dans la prostitution, dans la drogue et dans d'autres pratiques, Seigneur, qui s'avèrent dangereuses pour leur santé, pour leur équilibre, pour leur développement. Que ton Esprit Saint et tes saints anges, Seigneur, les visitent également et que tu puisses placer sur la route de cette jeunesse des hommes et des femmes consciencieux afin de les aider à trouver le chemin de la vérité en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions pour les institutions politiques, pour le président, Seigneur, du Conseil général régional, pour la communauté des communes, pour les maires, pour les associations, pour les organismes qui se battent, Seigneur, pour aider cette société, pour aider la jeunesse, pour aider les familles qui sont en détresse, qui sont en souffrance. Nous te demandons, Éternel, d'étendre ta main, d'envoyer ta bénédiction, parce que Jésus, notre Seigneur, a fait provision dans le ciel pour le monde entier, et tout particulièrement pour les jeunes de la Nouvelle-Calédonie. Seigneur, nous te prions, Père, nous crions vers toi, parce que nous savons que le ciel est rempli de bénédictions. Envoie tes nombreuses bénédictions sur la jeunesse, Seigneur, dans le monde entier. Ouvre les voies, ouvre les perspectives, Seigneur, et permets que ton Esprit Saint, les anges armés en force, soient puissants, Seigneur, et que tu utilises également les êtres humains afin d'aider cette jeunesse à mettre leur confiance en toi et à devenir des soldats pour la cause de Dieu afin de sauver nos frères et sœurs qui sont dans l'ignorance. Garde-nous en ta paix. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Que la paix de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Fils et la puissance du Saint-Esprit soient envoyés à tous nos amis internautes sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube et c'est Océan de joie en Jésus. Amen. Voilà, eh bien, nous avons terminé pour aujourd'hui, chers amis. À très bientôt, à demain, à 13h.